Ce podcast vous est présenté par KTB Radio. Bonjour à tous. Diffusé toutes les semaines, Les Chemins des Arts vous propose d'entrer dans l'univers de différents artistes ayant participé au festival de Serres-les-Arts 2021. Le troisième épisode de cette série, quelque peu particulier, vous emmènera à la rencontre des membres de l'équipe de l'association Serres-les-Arts qui ont organisé le 18e anniversaire de cet événement. L'association artistique et culturelle Serres-les-Arts, créée en 2003 par des artistes et des résidents de la région serroise, fait vivre depuis 18 ans le village de Serres, notamment en organisant des expositions d'arts actuels, les ateliers d'art ambulants ou encore les résidences d'artistes. Ayant pour vocation de développer et diffuser l'art et la culture dans les territoires alpins, les membres de l'association sont venus à la rencontre de nos micros pour nous faire partager leur parcours et nous faire part de l'organisation de ce festival Serres-les-Arts 2021. L'art doit avant tout embellir la vie, donc nous rendre nous-mêmes tolérables aux autres et agréables si possible. Ayant cette tâche en vue, il modère et nous tient en bride, crée des formes de civilité, lie ceux dont l'éducation n'est pas faite à des lois de convenance, de propreté, de politesse, leur apprend à parler et à se taire au bon moment. Je m'appelle Marie-Laine, je suis la présidente de Serres-les-Arts. Moi, je suis Valérie et je suis au début de l'aventure de Serres-les-Arts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus que le début, mais c'est en train de se faire. Jules Pro, rien à voir avec Pascal. Moi, je suis responsable du développement de l'association depuis maintenant 5 ans. Je suis Mathilde, je travaille pour le collectif Espace Multiculturel depuis 2 mois. Je suis Paul et je suis aussi, j'ai longé Serres-les-Arts depuis son plus jeune âge. Je suis artiste peintre et aussi intervenante pour l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette structure qu'est Serres-les-Arts, sachant que vous avez tous votre rôle à l'intérieur de celle-ci, selon vos rôles, selon l'ancienneté dans depuis laquelle vous êtes dedans. Petite idée, parler en commun, parler individuellement. Qu'est-ce que Serres-les-Arts en fin de compte pour chacun d'entre vous? Tu commences, Mathilde? On peut commencer par la fin? Oui. C'est moi qui commence. Ok. Mathilde Théron, coordinatrice du collectif Espace Multiculturel. Moi j'ai connu Serres-les-Arts d'abord par en tant que visiteuse des expositions. J'étais venue à l'édition précédente. Et puis j'ai été embauchée donc, pour le SEM, c'est le collectif Espace Multiculturel pour lequel Serres-les-Arts a été vraiment partie prenante dès le départ. Le SEM c'est donc un collectif, un groupement d'associations sur Serres et le Lège qui a vocation à faire ensemble des projets, ce genre de projets. Donc moi j'ai un regard un petit peu extérieur à Serres-les-Arts et je vais laisser les membres de Serres-les-Arts le présenter beaucoup mieux. Merci. Et moi, alors, Serres-les-Arts, c'est une belle association, un beau rassemblement de personnes qui est déterminé à un magnifique rêve de diffusion culturelle en territoire rural, mais de montagne, et on va dire que c'est une ambition extrêmement forte, qui amène à rêver et qui donne beaucoup d'énergie. Marie-Laine Leroux,
présidente de l'association. Pour moi, Serre-les-Arts, c'est quand même aussi l'énergie de plein de gens différents qui ont su apporter des compétences différentes, qui ont su gérer aussi des problématiques, des problèmes qu'on pouvait rencontrer, qu'on a réussi à gérer en commun. Serre-les-Arts, c'est une aventure humaine aussi, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de joie, beaucoup de rêves, beaucoup de rires, beaucoup d'apéros, beaucoup de plein de choses. Donc c'était pour moi avant tout une association très festive entre nous, qui a su aussi grandir ensemble, on a su grandir ensemble. Il y a des gens qui sont venus renforcer notre équipe, il y a des gens qui sont partis, mais tout ça a fait quand même que 18 ans après, nous sommes toujours là. Ploum, ploum, ça se Valérie Bourret, chargée des domaines administratifs et artistiques. C'est donc, oui, c'est validé à cette aventure depuis 2003. Et c'est une aventure professionnelle, c'est une aventure associative, c'est une aventure artistique qui montre bien où se situe l'être humain par rapport à ça et à l'éternellement recommencement des choses. Et on est là pour le prouver aujourd'hui. Après de telles paroles, je ne sais que rajouter. Paul Richet, membre du conseil d'administration. Donc, Serre-les-Arts, eh bien, c'est tout ce qu'ils ont dit. Tout ce que mes partenaires ont dit. C'est aussi une utopie, un rêve. L'idée que l'art et la culture, pour tous, a un sens, que ça donne de l'énergie dans un monde qui parfois en manque, où on a trop. Et c'est une aventure humaine. Avant tout, une aventure. 18 ans. 18 ans que nous sommes là et nous sommes majeurs. On va voter. Voter. Et en âge de boire de l'alcool d'ailleurs. Et on est en âge de boire de l'alcool. Il va falloir qu'on s'y mette. 18 ans aujourd'hui, une carte blanche, du coup, qu'est-ce que vous ressentez pour cette 18e? Alors, elle est particulière, elle a été quand même carrément improvisée. Il y a une idée qui est très claire. Est-ce qu'on peut envisager que Serre-les-Arts va se transformer après 18 ans? Est-ce que je peux répondre à Ouais, avec plaisir. Parce que j'aime bien dit que ça va être posé comme question. Jules Pro, chargé de développement des projets culturels. En fait, cette édition, effectivement, elle est spéciale, on est quand même bien bousculé sur un événement et sur des contraintes qui sont au-dessus de nous. Mais quand même, mine de rien, on a pu être en capacité de proposer quelque chose. Et on a resté solidaire, même si parfois on ne pense pas la même chose. L'aventure humaine, finalement, elle continue. Et elle continue autour de nouvelles propositions artistiques et culturelles. Et on avait déjà réfléchi, imaginé, il faut changer de formule. Et là, cette année, finalement, on le fait. Ça a été douloureux, mais on le fait. Et on l'a tenu, on est resté solidaire, et je pense qu'on le fera encore. Un bien pour un mal, d'une certaine manière. Je sais pas, un mal pour un bien. Ouais. Un mal pour un bien plutôt qu'un bien pour un mal. Qu'est-ce que vous ressentez du coup? Comment vous vous sentez? Non mais voilà, il y a un travail énorme qui a été fait pour arriver à programmer quelque chose hors des murs, gérer autant de personnes, une logistique gigantesque, une équipe réduite. Peut-être le ressenti, pardon, mais le ressenti sur la journée d'hier qu'on a eu ensoleillé, on a eu quand même 200 scolaires qui sont passés sur l'événement, pas mal de visiteurs, et le ressenti
ressenti que je peux avoir, c'est celui de quelque chose qui est difficilement arrêtable, quel que soit finalement le mode d'emploi. Il y a vraiment cette envie-là de partager l'art et la culture là où on vit. Et que ce soit d'une façon ou d'une autre, c'est important de continuer de le faire. Après, par rapport à aujourd'hui, pas assez de recul, déjà de faire un constat. Et surtout, comme tu l'as dit, par rapport au boulot que ça a représenté de pouvoir transformer l'événement, il va falloir quand même un petit peu du temps pour arriver à trouver les mots justes, oublier l'énervement, oublier les contrariétés, pas dire que du bon, mais dire les choses moins agréables de belle façon. C'est l'eau couler un peu sous les ponts avant de prendre Et puis moi je voudrais quand même rajouter aussi, c'est qu'on a pu réaliser cet événement sous ce format-là avec ce changement quand même assez profond de cette manifestation, mais en s'appuyant sur les 18 années d'expérience qu'on a. On savait chacun les capacités de chacun à faire les choses. On a pu s'appuyer sur l'expérience de chacun aussi, parce que tout le monde avait un poste bien défini les autres années. On a pu le faire parce qu'on avait cette expérience-là. Je pense que ça aurait été la première édition, ça aurait été très cool. Ça aurait été un sacré test. Ça aurait été un sacré Saint-Laurent, mais voilà. Je pense qu'il faut aussi dire que voilà, on avait quand même toute cette expérience-là derrière nous et c'est ce qui nous a permis d'être aujourd'hui encore là. Mathilde, du coup, c'est ta première Oui, édition. c'est ma première en tant que prenant part un petit peu à l'organisation, un petit peu plus loin. Mais du coup, moi je suis hyper joyeuse que cette édition ait lieu parce que j'ai vu aussi depuis l'intérieur combien ça a été compliqué de le mettre en place. Et je trouve que c'est quand même une belle réussite, et, enfin, vu de l'extérieur en tout cas. Et par le retour que j'ai aussi des gens qui sont sur le festival, enfin, tout le monde est content d'être là et je trouve que c'était important de le faire quand même. Bravo. Ah, bravo à vous. Ressenti. Et pour finir le ressenti, c'est vrai que ça a été une période très difficile avant les expositions, mais ce qui donne de la force, c'est de se rendre compte que malgré les difficultés, on reste soudés essentiellement, malgré les divergences d'avis, on reste soudés pour maintenir une manifestation auquel on tient et que finalement, des fois, les difficultés, ça permet de... C'est comme l'engrais dans le jardin. Ça fait pousser des fleurs. De faire pousser d'autres fleurs. Et je pense que de cette difficulté vont naître d'autres projets et une autre structuration de l'association. Et que youpi. Et on va aller acheter des sacs d'engrais bio. Voilà. Bio, mais dès lundi. Et maintenant, une question très particulière, mon cher Émeric Cohen, très compliquée. Dans ce sac, des morceaux de papier sur lesquels sont indiquées des questions, on va dire. Vous allez donc tous en prendre un. On lit la question. Et ensuite, C'est une épreuve. Ouais, c'est une épreuve. C'est Je dois dire C'est un avant. petit jeu. tu jeux. Après, Le sac. Est-ce qu'il y a un clé? Oh non, mais vas-y, non, je suis dyslexique, je peux pas. la multiplication. Lila et... Répète cette phrase sans les A. Ah, génial. Et Natacha n'attacha pas son chat, Pacha, qui s'échappe pas. Franchement, Sans les A. Ah, pour Alice. Ah ouais, pour toi, c'est Ouais. de touche. Ce sont qui se choquent. Franchement, À toi, Paul. Alors, je crois qu'il est marqué « Peux-tu faire 10 squats ?» Pardon. C'est quoi les squats? Mais moi je trouve que les squats, j'ai pu les réaliser avec évidemment la merveilleuse équipe de Serre les Arts. Bonjour. À partir du moment où oui, on a fait 10 squats dans le village. On a squatté 10 Ah. Elle s'en sort bien. Pas mal. Elle s'en sort bien. Elle a chance. Eh ben moi, c'est raconte-nous une blague, s'il te plaît. S'il te plaît. Très bonne blague. Ah, c'est très beau. Allez, ça passe. On vous oblige pas à les faire. Répète.
rapidement les mots suivants. Et plusieurs fois. Six, chip, slip. Au moins 10 fois très vite. Sans te tromper, bien sûr, avec un petit smiley. Six, chic, slip, six, chic, slip, six, chic, slip, six, chic, slip, six, slip, slip. Voilà. Voilà. Ouais. Et moi, c'est dessus ou dessous. Et bah dessus. Ouais. C'est très facile. Et il y a le dessus de la manifestation qui est magnifique, qui est plein de joie, qui est plein d'art à expérimenter. Et puis il y a le dessous de la manifestation qui est tout aussi magnifique, avec notre enthousiasme à créer des choses ensemble et à travailler et à se remotiver et à se tenir les coudes. Ouais. Bravo. Bravo. Merci à vous. Vous êtes des bons mots. Merci. Montrons tes chiffres là. Chaque année, depuis 18 ans, l'association Serre les Arts organise des expositions d'arts actuels, accueillant dans le village de Serre des artistes dans des lieux mis à disposition pour cette manifestation. Cet événement favorise les échanges et les rencontres artistiques, contribuant au développement local et organise également des ateliers pour les scolaires. Cette exposition permet la découverte de nouvelles œuvres et de nouveaux artistes, et chaque année, la programmation est enrichie par les œuvres d'artistes en résidence. Grâce à la ténacité et à l'énergie de ses membres, l'association Serre les Arts nous invite, au fil des années, à nous rapprocher de la culture et des arts pour faire enivrer nos émotions et nos sens. Vous pouvez suivre l'actualité et les activités de l'association Serre les Arts sur leur site internet serrelesarts.wixsite.com. Les chemins des arts vous ont été présentés aujourd'hui par Cyril Gaulier à la réalisation et Romain Marchand à la technique. Création musicale de Aurore Marc et Théodore Fédé. Ce programme a été réalisé par KTB Radio en partenariat avec l'association Serre les Arts dans le petit village de Caractère de Serre. Retrouvez-nous chaque semaine pour la découverte d'artistes en podcast et en téléchargement gratuit sur www.ktb-liber.org.